Donc ça, c'est la cible israélienne, c'est le nucléaire, mais il y en a une autre, les hauts dirigeants du régime iranien, et notamment le guide suprême Khomeini, un responsable américain. Oui, un responsable américain, a déclaré qu'Israël n'excluait aucune cible potentielle pour détruire le programme nucléaire, y compris donc le guide suprême, en réponse à une question à des journalistes du New York Times, du Wall Street Journal, je vais y arriver. Est-ce qu'il souhaite la chute du régime des Mollahs? Israël dit non. Oui, c'est-à-dire, ça, c'est redit encore sur notre plateau, ça c'est la position officielle. Ça c'est la position officielle, l'ambassadeur l'a redit sur votre plateau, etc. Mais c'est tout de même, l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre, parce que c'est impossible. Le régime des Mollahs est engagé dans une telle stratégie, et dans une telle aussi, il est si faible qu'on voit mal comment il pourrait tenir sous sa forme actuelle. Et c'est ce qui d'ailleurs ouvre la porte à toutes les perspectives. En tout cas, Trump dit s'être opposé au plan israélien d'éliminer ce guide suprême. D'après Reuters, c'est bien Trump qui aurait mis son veto. Hélène Bonnet, le guide suprême, c'est la ligne rouge du président américain. Eh bien, d'après Reuters, Donald Trump aurait mis son veto à un projet israélien d'assassiner le guide suprême iranien. L'agence de presse cite deux responsables américains qui s'expriment sous couvert d'anonymat. Ils disent ceci: les Iraniens ont-ils déjà tué un Américain? Non, tant qu'ils ne l'auront pas fait, nous ne parlerons même pas de nous en prendre à des dirigeants politiques. Du côté israélien, on affirme que ces fuites sont de fausses informations. Alors, que cela soit vrai ou faux, ce qui est important, c'est que l'administration Trump rend cette information publique. C'est une manière pour le président américain de se montrer prudent, d'éviter d'être associé à toute tentative d'assassinat du guide suprême iranien, et d'éviter ainsi que les États-Unis se retrouvent entraînés malgré eux dans le conflit qui oppose Israël et l'Iran. Merci Hélène Bonnet avec Éric Josset depuis Washington. Avant d'aller plus loin, important peut-être de reposer les bases avec vous, Brandon Warret. Quelle est cette structure du régime iranien aujourd'hui ? Eh bien déjà, géographiquement, on parle de 88 millions d'habitants pour l'Iran, le 18e plus grand pays au monde en termes de superficie, ce qui équivaut à 3 fois la France. À la tête de ce pays, il y a un homme, Ali Khamenei. Il a 86 ans, c'est le guide suprême donc du régime iranien depuis 1989, avec la révolution, la plus haute et plus puissante autorité du pays. Avant cela, il a été président de la République islamique entre 1981 et 1989. En dessous de lui, il y a un numéro 2, c'est cet homme, Massoud Pezeshkian, c'est le président de la République islamique d'Iran. Il a 70 ans, il est président depuis le 28 juillet 2024. Et lui, son rôle, c'est d'appliquer les décisions prises par le guide suprême. Il est responsable devant le guide et devant le Parlement. Son rôle, c'est aussi de signer des décrets. Il fait des visites d'État, il en reçoit et il se rend à l'étranger. Et puis, comme pour le Premier ministre en France, il s'occupe des affaires courantes en Iran. Si on s'intéresse maintenant à l'effectif militaire aujourd'hui pour l'Iran, regardez. On peut en parler autour de deux groupes bien distincts. D'un côté, l'armée régulière de l'État pour défendre le côté anti-aérien, la défense des frontières aussi et la protection maritime. À côté de cette armée régulière de l'État, il y a également les gardiens de la Révolution. C'est une armée parallèle et une armée idéologique. Et puis, en chiffres, selon les spécialistes, en 2022, l'armée iranienne, aujourd'hui, c'est 650 000 militaires. D'un côté, vous avez 420 000 militaires de l'armée régulière, et puis les paramilitaires au nombre de 180 000.